pasteur Marie-Noël. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Une nouvelle opportunité pour parler des choses du royaume. Une nouvelle opportunité pour parler de la formule d'humilité. Une nouvelle opportunité de nous frotter avec notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre opportunité de laisser le Saint-Esprit nous instruire. Alléluia. Ça fait plusieurs semaines déjà, je dirais 10 semaines que nous sommes en train de parler de la formule d'humilité et nous sommes en train de l'explorer sur différentes facettes. Et les 5 dernières semaines, nous avons pris des cas d'espèce, des exemples pratiques de la Bible qui nous permettent de souligner, de dégager des caractères d'orgueil dans notre vie. Et ce soir, nous n'allons plus prendre un exemple. Ce soir, nous allons parler de ce que signifie être rabaissé par l'orgueil. Parce que, voyez-vous, le point commun de toutes les différentes personnes que nous avons pris en exemple était le fait que cette personne avait chuté. Alors, c'est quoi chuter par l'orgueil? C'est quoi être rabaissé par l'orgueil? Ce soir, nous allons le découvrir en 7 points. Alléluia. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons t'invoquer en ce moment. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu as bien voulu que nous soyons rassemblés à cette rencontre de ce soir pour pouvoir parler de ce que signifie être rabaissé par l'orgueil. Nous te rendons grâce de ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons grâce de tout ce que tu feras encore dans nos vies. Et ce soir, nous t'invitons, cher Saint-Esprit, à prendre la première place. Agréable Saint-Esprit, toi-même, sature l'atmosphère spirituelle de cette rencontre, sature le message, prends le total contrôle, instruis tes enfants ce soir, parle à tes enfants ce soir, touche leur cœur ce soir, afin que ton message ne puisse point sortir sans avoir d'effet. Nous prions et nous déclarons que ta parole sortira et atteindra le but pour lequel elle est sortie, parce que c'est ce que la Bible dit. Manifeste-toi dans nos vies, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, nous parlons de ce que signifie être rabaissé par l'orgueil. Proverbe 29, le verset 23 nous dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Alléluia. Bien-aimé, l'orgueil mène à la destruction de nos vies. Alléluia. L'orgueil mène à la destruction de nos entreprises. L'orgueil mène même à la destruction de nos ministères pour ceux qui sont appelés à des ministères. Alléluia. Et la chute et la destruction causées par l'orgueil prennent diverses formes. Et ce soir, nous allons essayer de voir les différentes formes en 7 points. Nous allons voir ces différentes formes que peuvent prendre l'orgueil dans nos vies. Ces différentes formes de destruction de l'orgueil dans nos vies. Alléluia. Et sans plus tarder, premièrement, nous allons lire dans le livre de Jérémie, le chapitre 49, le verset 16. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. J'espère que vous avez vos blocs-notes pour noter. Alléluia. Il est écrit. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupe le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Être rabaissé, bien-aimé, par l'orgueil signifie chuter de votre nid d'aigle.
Nous savons tous que l'aigle vole très haut, n'est-ce pas? Il a également la capacité de nicher ses nids à des altitudes très hautes, à des arbres, au plus haut des arbres. Alléluia. Et le verset que nous venons de lire dit que quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Alléluia. Peu importe où vous êtes, peu importe la hauteur où vous vous êtes hissé, lorsque l'orgueil devient votre style de vie, lorsque vous êtes enflé par l'orgueil, le Seigneur lui-même se charge de vous faire dégringoler de votre position. Quelle que soit la hauteur de votre position, il se charge de vous faire dégringoler à la place la plus basse. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prier pour l'humilité et demander à Dieu la sagesse nécessaire pour marcher dans l'humilité. Imaginez la hauteur d'un nid d'aigle. Et le Seigneur dit que à cause de votre orgueil, je vous précipite jusqu'aux places les plus basses. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Merci de faire des commentaires, merci de partager. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez socialement parlant, une fois que vous êtes une personne orgueilleuse, le Seigneur lui-même se charge de vous précipiter. Parce que souvenez-vous, nous avons lu ce verset plusieurs fois durant cette série. Le Seigneur résiste aux orgueils. Alléluia. Donc, le premier point, ce que signifie être rabaissé par l'orgueil, est que vous chutez de votre nid d'aigle. Et le nid d'aigle, bien-aimé, se trouve au sommet des arbres, est situé aux hauteurs, très haut, là où aucun autre oiseau n'est capable de voler pour pouvoir faire son nid. C'est là où se trouve le nid d'un aigle. Et sachez que l'orgueil en nous précipite notre nid d'aigle. Alléluia. Le deuxième point se trouve dans le livre de Lévitique. Nous lisons Lévitique, le chapitre 26, le verset 19. Il est écrit: je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Alléluia. Amen. Oh, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Je briserai l'orgueil de votre force. Bien-aimés, il est important de vous dire, de souligner aujourd'hui que l'orgueil ne nous fait pas seulement précipiter, mais l'orgueil nous mènera à des difficultés d'abord spirituelles, avant qu'elles ne soient physiques. Nous commençons par des difficultés spirituelles, où, au lieu où nous nous trouvons, parce que la Bible dit que je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Alléluia. À cause de quoi? À cause de votre orgueil, qui est devenu votre force. Chuter de la grâce signifie que le ciel sera difficilement accessible. Je rendrai votre ciel comme du fer. Vos prières ne seront plus entendues de Dieu. Pourquoi? Parce que votre ciel est devenu comme du fer. Votre ciel est fermé. Les prières ne peuvent plus directement monter vers le Seigneur. À cause de quoi? À cause de votre orgueil. La terre se transforme en airain. Elle ne peut plus vous produire le meilleur de ses fruits. Elle ne peut plus vous produire les bénédictions en abondance.
elle commence à vous produire des ronces et des épines. Elle devient déserte, elle devient sèche pour vous. Pourquoi? Parce que l'orgueil qui est devenu votre force l'a transformé ainsi. Alors le deuxième point, ce que signifie être abaissé par l'orgueil, c'est que nous voyons notre ciel transformé en fer et notre terre transformée en airain. Quelle malédiction pour nous! Quelle malédiction pour des personnes orgueilleuses que de voir leur ciel, symbole de leur bénédiction, transformé en fer et leur terre transformée en airain. Alléluia. 2 points déjà mentionnés ce soir qui nous permettent de comprendre ce que signifie être rabaissé par l'orgueil. 3e point, nous le voyons bien aimé dans le livre de Psaume, le chapitre 12, verset 3, il est écrit: que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, avec orgueil si vous voulez. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Alléluia. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses et la langue qui discourt avec arrogance. L'Éternel exterminera tous ceux ou toutes les personnes qui sont orgueilleuses. Il les exterminera. Alléluia. Les personnes orgueilleuses sont isolées. Elles vivent comme dans une bulle et ne peuvent pas profiter de leur vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur se charge de les exterminer. Le Seigneur se charge de les isoler de tout le reste des personnes pour qu'elles ne soient pas une gangrène pour les personnes qui peuvent encore être récupérées. Alors, le 3e point ce soir, c'est que être rabaissé par l'orgueil signifie être isolé. Alléluia. Vos langages, vos paroles et votre être même sont coupés du reste et complètement isolés. Une personne orgueilleuse est séparée du Seigneur et également séparée des gens. Alors le 3e point, ce que signifie être rabaissé par l'orgueil est être isolé. Le 4e point, nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 138, le verset 6. Nous avons dit d'entame de jeu que nous allons parler de ce que signifie être rabaissé par l'orgueil en 7 points. Et là, nous avons déjà cité 3 points. Nous citons maintenant à la lecture de Psaume 138, le verset 6, le 4e point. Alléluia. L'Éternel est élevé, il voit les hommes et il reconnaît de loin les orgueilleux. Voyez-vous, lorsque vous êtes envoyé loin, même dans votre lieu de service, pour opérer à distance, cela signifie que vous perdez l'avantage de la proximité, n'est-ce pas? On vous éloigne du siège. On vous coupe de tous les privilèges que vous pouvez avoir en restant au siège. Vous tombez, vous êtes transféré dans un autre département où vous ne verrez plus, par exemple, votre patron. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur reconnaît de loin les orgueilleux. Il voit les hommes et il reconnaît les orgueilleux. Alors,
Chuter de la grâce peut signifier que vous ne pouvez plus connaître Dieu que de loin. Vous n'êtes plus permis de l'approcher. Alléluia. Il traite vos dossiers de loin. Il traite vos prières de loin. Il ne vous permet plus de l'approcher. Il ne vous permet plus de le côtoyer. Il ne développe plus avec vous une intimité. Alors, le quatrième point, ce que signifie être rabaissé par l'orgueil, c'est être reconnu de loin par Dieu. Être reconnu de loin, il vous reconnaît de loin et il s'applique à vous tenir à distance de lui. Il s'applique à vous couper des avantages de sa présence. C'est ce que cela signifie que d'être rabaissé par l'orgueil. Alléluia. Bien-aimés, voulez-vous être traité ainsi à cause de l'orgueil en vous? Voulez-vous être coupé de la présence de Dieu? Si nous sommes appelés chrétiens, si nous sommes appelés enfants de Dieu, nous ne pouvons rien sans la présence de Dieu, n'est-ce pas? La présence de Dieu nous est indispensable. Alors comment expliquer que nous vivons dans ce monde coupé complètement de sa présence? Parce que de loin, il nous reconnaît comme étant des personnes orgueilleuses et qui ne se laissent plus découvrir par nous. C'est une réelle catastrophe, n'est-ce pas? Que nous devons éviter à tout prix en devenant des personnes humbles. Alléluia. Donc, le quatrième point, ce que signifie être rabaissé par l'orgueil, c'est que Dieu nous reconnaît de loin et s'assure que nous n'entrions pas dans sa présence. Amen. Le cinquième point, nous lisons dans Proverbe 16, verset 5, il est écrit: tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Alléluia. Lorsque nous chutons de la grâce, cela signifie que nous entrons dans un air de châtiment permanent. Le châtiment est disponible pour nous en permanence. Pouvez-vous imaginer cela? Que nous vivons une vie où le châtiment est disponible pour nous en permanence. Oh! Parce que le Seigneur dit que tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Est en abomination à l'Éternel, et certes, il ne restera pas impuni. Pouvez-vous vivre avec la conviction, sachant qu'à tout moment, un châtiment peut tomber pour nous. À tout moment, nous pouvons être punis à cause de notre orgueil. Cela ne nous accorde pas de la paix, n'est-ce pas? Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Nous ne vivrons pas alors en paix, n'est-ce pas? Bienvenue Élise Clarisse. Je crois que c'est la première fois que tu te connectes à notre direct. Bienvenue à Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alléluia. Est-ce qu'il est possible de vivre sachant que de manière permanente, nous pouvons être punis? Nous vivons avec une présomption de châtiment chaque jour. C'est cela que signifie être rabaissé par l'orgueil. Être rabaissé par l'orgueil, c'est vivre dans un monde de châtiment permanent. À tout moment, nous pouvons être châtiés par Dieu. Parce qu'il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux ne lui sont pas du tout agréables. Et à tout moment, il peut décider de les châtier. Et Dieu seul sait ce que cela signifie que d'être châtié par Dieu lui-même. La semaine passée, nous avons vu ce que signifiait être enflé d'orgueil comme Pharaon. Et lorsque nous avons parcouru,
Nous avons vu que Pharaon a été frappé de 10 plaies au point où il a été frappé. Tout le pays d'Égypte, à cause de l'orgueil d'un seul, a été frappé, s'est vu frappé de mort par les premiers. Tous ces premiers-nés, aussi bien des humains que des bétails, ont été frappés de mort à cause de l'orgueil d'un seul. Alors si nous sommes des personnes orgueilleuses, tout comme Pharaon a été, tout comme Nebuchadnezzar l'a été, tout comme la reine Vasti, tous ces exemples que nous avons pris dans cette série, sachez que nous vivons avec la présomption d'un châtiment permanent. Le Seigneur peut nous châtier à tout moment. Voilà ce que signifie être rabaissé par l'orgueil. Vivre dans un monde de châtiment permanent. Il nous reste 2 points aujourd'hui pour expliquer ce que c'est que être rabaissé par l'orgueil. Nous en avons déjà cité 5. Les 2 derniers, avant que nous nous clôturions avec cette rencontre. Le 6e nous est tiré du livre de Jérémie 13, verset 17. Il est écrit: si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Et également, dans 1 Timothée 3, le verset 6, il est écrit: il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'être enflé, il ne tombe sous le jugement du diable. Jérémie dit que, à cause de votre orgueil, le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Être rabaissé par l'orgueil signifie être en captivité. Comment pouvons-nous dire que nous sommes en captivité? Être en captivité signifie être dans une prison. Cela peut être une prison réelle. Nous avons vu que, à cause de leur orgueil, le peuple d'Israël est allé en captivité à Babylone. Alléluia. Beaucoup de gens orgueilleux aujourd'hui sont faits prisonniers. Et beaucoup de gens orgueilleux retournent vers Dieu en prison, ayant déjà goûté au châtiment de la captivité et de la prison. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que être abaissé par l'orgueil, c'est être en captivité. Et 1 Timothée 3, 6 que nous avons lu dit: il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu, nous tombons directement dans les mains du diable et sous son jugement. Nous entrons en captivité dans la prison du diable. Bien-aimés, j'aimerais vous poser une question ce soir. Voulez-vous tomber en captivité dans les mains du diable et être sous sa supervision pour l'éternité à cause de l'orgueil dans vos vies? Voyez-vous, lorsque nous entrons en captivité, nous entrons à cause de notre orgueil, nous entrons directement sous la supervision. Sous la supervision du diable. Alors, le 6e point de ce que signifie être enflé, de ce que signifie être rabaissé par l'orgueil, c'est que nous devenons captifs et condamnés par le diable. Ce n'est pas un bon point du tout pour nous, n'est-ce pas? Si nous sommes chrétiens, nous ne souhaitons pas être supervisés par le diable pour l'éternité. Tout ce que nous faisons si nous sommes chrétiens, c'est de mener une vie agréable à Dieu qui nous permettra d'entrer dans l'éternité avec Dieu.
vivre dans son paradis avec lui pour l'éternité. Alors pourquoi allons-nous laisser des sursauts d'orgueil nous éloigner de ce paradis, de cette éternité avec Dieu, pour être sous la supervision du diable, sous sa captivité pour toute l'éternité? Il est important pour nous maintenant de nous humilier, de devenir des personnes humbles, de prier pour obtenir la grâce d'être des personnes humbles, pour être sûr que l'éternité nous la passerons avec notre Père éternel. Alléluia. Le dernier point que nous allons voir ce soir nous est tiré du livre de Romains. Nous allons beaucoup lire Romains, le chapitre 1, le verset 28 au verset 32. Il est écrit: comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Les hommes orgueilleux qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu tomberont dans la dépravation. Tout ce que l'on a cité dans ce verset montre des personnes dépravées. Alléluia. Lorsque nous chutons, nous sommes livrés à un sens réprouvé pour certaines choses contre nature et dépravées. Voilà pourquoi nous pouvons avoir des personnes qui aspirent à des pratiques sexuelles contre nature. Pourquoi? Parce qu'elles sont dépravées. Sodome et Gomorrhe étaient dépravés. Les gens, les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient des personnes dépravées. Voilà pourquoi ils commettaient des viols collectifs. Voilà pourquoi ils se livraient à des choses contre nature. Alléluia. Et être rabaissé par l'orgueil signifie être dépravé. Alors, nous sommes appelés à reconsidérer nos voies. S'il y a en nous des comportements dépravés, des sentiments dépravés, sachons que il y a de l'orgueil en nous et que le Seigneur nous résistera et nous serons rabaissés parce que nous sommes des personnes dépravées. Alors, pour faire un récapitulatif de ce que signifie être rabaissé par l'orgueil, premièrement, être rabaissé par l'orgueil signifie que nous chutons de notre nid d'aigle. Deuxièmement, être rabaissé par l'orgueil signifie que nous voyons notre ciel transformé en fer et notre terre transformée en airain. Troisièmement, être rabaissé par l'orgueil, c'est être isolé. Quatrièmement, ce que signifie être rabaissé par l'orgueil, c'est être reconnu de loin par Dieu et être coupé de sa divine présence. Cinquième point de ce que signifie être rabaissé par l'orgueil, c'est vivre dans un monde de châtiment permanent. Sixièmement, ce que signifie être rabaissé par l'orgueil, c'est être en captivité et être condamné par le diable.
Et septième point, être rabaissé par l'orgueil signifie être dépravé. Voici donc les 7 points que nous avons passés à revue ce soir pour expliquer ce que c'est que être rabaissé par l'orgueil. Parce que si nous sommes orgueilleuses, alors nous serons rabaissés. Nous serons précipités. Nous allons chuter de nos différentes positions. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. N'hésitez pas à poser vos questions si vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager afin que des personnes puissent être bénies. Et que ce message, cette exhortation soit une lumière pour nous appeler, une interpellation pour nous, afin que nous puissions laisser l'orgueil de côté qui nous commande souvent et prier pour obtenir la grâce de devenir humble et de marcher dans l'humilité. Alléluia. Si vous êtes connecté ce soir, vous sentez que ces différents points vous concernent ou bien l'un de vous concerne, vous sentez que vous êtes une personne dépravée ou alors vous sentez même que vous priez et que vos prières ne sont pas exaucées, ça veut simplement dire que le ciel s'est transformé en airain, la terre s'est transformée en airain ou bien votre ciel s'est transformé en fer. Je vais vous inviter à vous joindre à moi. Un autre groupe de personnes qui doit se joindre à moi dans cette prière, c'est les personnes qui veulent redédier leur vie à Christ ou alors des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. Joignez-vous à moi et dites: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. Ce soir, Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, je viens t'inviter dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, afin que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens demeurer en moi. Je te confesse ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Christ ressuscité, viens et demeure en moi. À partir de mes cheveux jusqu'à la pointe de mes pieds, prends le total contrôle de mon corps. Forme-toi dans chaque cellule, dans chaque partie de mon être, aussi bien physique que spirituel. Et parce que tu t'es formé en moi, et parce que tu vis en moi, Christ ressuscité, Saint-Esprit, viens également et demeure en moi. Et prépare-moi à l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau ou alors que vous avez redédié votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous n'allons pas terminer sans avoir prononcé une parole de bénédiction dans vos vies. Mais il est important de vous exhorter à bâtir une relation d'intimité avec Dieu. Et comment le faire? Comme je le dis très souvent, en méditant la parole de Dieu et en priant. Il est important que de vous-même, vous prenez ces versets bibliques, que vous alliez les lire et que vous vous laissez enseigner par le Saint-Esprit à travers le temps de méditation. Et que après, vous ayez une rencontre avec votre Père à travers la prière. Et ce, quotidiennement. C'est très important. Alors, n'oubliez pas, méditez, priez. C'est bien d'interagir, d'avoir de la communion fraternelle. Mais il est plus important pour vous d'avoir une intimité avec Dieu et de connaître quelle est la personne du Saint-Esprit. À
travers vos temps de méditation et de prière. Alors, avant de clôturer, Habakkuk 3, 19, où nous sera tirée la bénédiction de ce soir, il est écrit: L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Alors étendez vos mains vers moi tandis que j'étends les miennes vers vous. Je prie par la grâce du Saint-Esprit que cette parole de Habakkuk 3, le verset 19, soit retirée de la Bible et soit plantée dans les vies de chacune des personnes connectées ce soir au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que cette parole d'Habakkuk 3, 19 produit son effet dans vos vies au nom puissant de Jésus. Commencez à marcher sur les hauteurs. Quels que soient les hauteurs qui sont présents dans vos vies, les hauteurs de pauvreté, les hauteurs de malédiction, que Habakkuk 3, 19 vienne aplanir ces hauteurs au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous accorde des pieds semblables à ceux des biches, afin que tout ce qui a été dressé, toute montagne, toute colline, puisse être rabaissé, puisse être aplani et que vous puissiez marcher avec légèreté au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit de vos vies où vous avez besoin de l'intervention divine, que Habakkuk vienne et apporte sa lumière et aplanisse ses sentiers et vous permette de marcher avec allégresse comme les biches au nom puissant de Jésus. Je plante ces paroles maintenant par la vertu du Saint-Esprit dans vos vies et je déclare qu'elles produisent l'effet escompté dans vos vies dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que Habakkuk apporte cette lumière dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, recevez cette bénédiction et qu'elle produise ce fruit dans vos vies. Bienvenue, pasteur Sandrine. C'est un privilège de t'avoir ce soir. Comme j'ai l'habitude de le dire, ceci est une série, Formule d'humilité, et vous pouvez retrouver, si c'est seulement aujourd'hui que vous nous rejoignez, vous pouvez retrouver tous les différents enseignements que nous avons eus sur notre page Facebook, sur notre groupe Facebook, ou alors sur notre chaîne YouTube. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous aurez le début de cette série jusqu'à présent. Et vous serez aussi dirigé vers beaucoup d'autres séries qui sont disponibles sur ces différentes plateformes. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, la page Facebook, le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ou alors sur mon profil comme vous êtes connecté aujourd'hui. Le direct passe également sur YouTube, sur Twitter. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Et soyez bénis par la vertu du Saint-Esprit. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais il y a une personne qui vous aime plus que tout. Le Seigneur Jésus vous aime plus que tout. Alors restez connectés. Soyez bénis. Shalom.